Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma Winter Pal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de vidéo sur ma chaîne, je le dis à chaque saison, mais dans cette vidéo je ne vais pas du tout vous présenter tous les livres que je vais lire en hiver. Déjà parce qu'on y passerait 4 heures, et aussi parce que j'ai déjà présenté tous les livres que je vais lire en décembre et en janvier, donc une partie de l'hiver, dans la page du Cold Winter. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez voir vraiment tous les livres que je vais lire, que d'ailleurs je suis en train de lire actuellement, sur décembre et sur janvier. Là, en fait, c'est jusqu'à présent 4, à partir de cette vidéo, 5 livres que je choisis spécialement pour l'hiver et que je m'oblige, entre guillemets, à lire entre le 20-22 décembre et le 20 mars pour l'hiver, par exemple. Je vous avoue que les 3/4, si ce n'est la totalité de ces livres-là, je vais les lire bien avant mi-mars parce que j'ai très envie de les lire. Mais ça arrive que je termine un livre genre le 10 mars, tu vois. Bref, voilà. Donc du coup, jusqu'à présent, je choisissais une suite de sagas, un classique, un livre en rapport avec la saison et un livre qui est là depuis beaucoup trop longtemps dans cette palle. En fait, je fais ça parce que ça me permet de lire des classiques, ça me permet d'avancer dans mes sagas, ça me permet de sortir des livres qui sont là depuis vraiment parfois des années dans ma palle. Et le livre en rapport avec la saison, je trouve ça quand même chouette. En général, j'ai un peu de mal parce que je lis pas les résumés et tout, donc si c'est pas dans le titre ou sur la couverture, je galère. Mais j'aime bien faire ça. Et à partir de cette saison-là, j'ai décidé de rajouter un 5e livre. Je vais commencer par celui-ci pour éviter de faire durer le suspense parce que sinon ça va durer 4 heures. Et donc à partir de cet hiver, je rajoute une BD à cette palle. Alors ça ne va pas me rajouter 4 heures de lecture, on s'entend. Donc ici j'ai choisi La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah. Avec Franck Tillier au scénario je pense, et Yomgou Dumont et Drac au dessin, je pense que c'est ça. Enfin je suppose que Franck Tillier ne dessine pas, que du coup c'est les autres qui font les dessins. Bref, en fait j'ai commencé à lire des BD en 2020 parce que avant je n'en lisais pas du tout. Les seules BD que j'avais lues quand j'étais petite, ça devait être genre des Astérix et Obélix, un truc comme ça. Vraiment j'en lisais pas du tout. Et en 2020, je ne sais pas, je me suis mise à en acheter, ce qui est plus pratique pour en lire. Et je me suis mise à en lire. Et du coup je me suis dit que rajouter ça dans les pales de saison c'était cool. Et ça allait pas non plus me demander un investissement de dingue, tu vois. Donc voilà, je vous montre une blanche. Alors je sais pas vraiment ce que vous voyez parce que j'ai pas de retour. Mais voilà, elle est dans ma palle du Cold Winter. C'est le cas pour pas mal des livres de cette palle parce que j'en ai mis beaucoup dans la palle du Cold Winter et qu'en février je vais lire autre chose. Donc vous pouvez rajouter énormément de livres. Mais voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais en même temps, la couverture dans les bleus comme ça, je me dis que niveau hiver, on doit pas être trop mal. Pour le livre en rapport avec la saison, c'est ce que je vous disais. J'ai fait un livre où c'est marqué dans le titre et où sur la couverture, on est clairement en hiver, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Donc j'ai mis Un hiver si doux, le tome 2 de Hôtel Heurtwood, écrit par Cali George et illustré par Stéphanie Grégin. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'ai adoré le tome 1 que j'ai pas du tout dans la bonne saison puisque j'ai lu le tome 1 au mois de juillet alors qu'il se passe en automne. Rien à voir, je sais. Et du coup, en fait, en 2021, mon but c'est de lire chaque livre donc, de cette saga dans la saison qui lui correspond. Parce qu'on a l'hiver et après il me restera du coup le printemps et l'été. Donc voilà, c'est mon objectif de 2021. Enfin, c'est un des objectifs de 2021. Mais j'y reviendrai dans des vidéos dédiées début 2021. C'est pas un livre vraiment illustré, on a quelques petites illustrations comme ça. Il y a une illustratrice, donc évidemment on a des illustrations, mais c'est pas totalement illustré, on a quelques illustrations comme ça par-ci par-là. Et franchement j'ai adoré le tome 1, c'était tellement mignon, c'était tellement chou. En fait on suit une petite souris qui, donc au début de l'automne, au début du tome 1, se fait chasser de son arbre dans lequel elle vit parce qu'il pleut et parce que du coup c'est inondé, donc du coup elle est obligée de partir. Et donc elle se retrouve à errer dans la forêt jusqu'à tomber sur l'hôtel Heurtwood qui est, si je me trompe pas, géré par un putois ou un truc comme ça. Et du coup, elle va proposer son aide au directeur à l'hôtel pour faire le ménage dans les chambres, préparer les lits, tout ça, s'occuper des clients. Et en échange, comme ça, elle pourra rester à l'hôtel. Et donc là, je pense qu'on va retrouver Mona, c'est le nom de la petite souris si je me trompe pas. Oui, c'est ça, qui est toujours à l'hôtel Heurtwood, sauf qu'on est en plein hiver. Vu la couverture, j'espère qu'il va neiger et tout. Moi, j'habite pas dans une région où il neige, hein. J'habite dans une région où, quand il fait -5, c'est le plus froid possible qu'on peut avoir. Vraiment, il fait pas froid ici. Donc, l'hiver avec plein de neige et tout, c'est pas un truc que j'ai au quotidien, c'est un truc que j'aime, hein. J'adore aller au ski, j'adore aller à la montagne. Bon, pour cette année, c'est mort, on va même pas essayer. Mais voilà, j'adore la neige et je suis dans une région où il n'y a pas de neige. Donc, si je peux trouver ça dans les bouquins, c'est cool.
Pour la suite de saga, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai choisi La Croix d'Ossement, le tome 4 de Mercy Thompson, parce que j'adore cette saga. J'ai lu le tome 3 il y a vraiment pas très longtemps, parce que je l'ai terminé vraiment à la toute fin du mois de novembre. J'ai mis ce tome 4 dans ma palle du Cold Winter aussi. Donc voilà, je sais pas si je le lirai en décembre, parce qu'il y a d'autres livres que j'aimerais lire avant, et il y a d'autres livres comme le Hôtel Orthoud qui sont plus si à l'hiver et que j'aimerais vraiment lire en décembre ou tout début janvier. Celui-ci, si je le lis fin janvier, c'est pas... Voilà. Je préfère lire celui-ci fin janvier que par exemple l'Hôtel Orthoud fin janvier. Je trouve ça moins cohérent, tu vois. En bref, après c'est mon choix, hein. Mais voilà, du coup, j'adore cette saga. Et j'aurais pu choisir une autre saga, j'aurais pu me challenger d'avancer dans une autre saga, parce que celle-ci, je sais que quoi qu'il arrive, je vais lire ce tome. J'adore cette saga, j'ai envie d'avancer dedans, il n'y a pas de souci, c'est pas un challenge de lire ce tome-là. Mais je me suis dit, allez vas-y, je me fais plaisir et je mets ce tome-là. J'adore cette saga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans de la beat lit avec Mercy Thompson, qui est donc une coyote garou. C'est pas vraiment garou en fait, c'est juste qu'elle peut se transformer en coyote quand elle veut. Elle n'est pas du tout dépendante de la lune, contrairement au loup-garou et au garou de manière générale. Voilà, elle peut se transformer en coyote quand elle veut. Et régulièrement dans la saga, dans chaque tome, c'est ça, elle se retrouve mêlée à des histoires de loup-garou, à des histoires de vampires, à des histoires de failles dans le tome 3. Elle n'a rien demandé à personne, mais de par son statut particulier et solitaire de coyote, elle peut faire des trucs que les autres ne peuvent pas faire. Elle peut enquêter d'une manière à ce que les autres d'une manière que les autres ne peuvent pas. Et donc du coup, on fait appel à ses services. Et puis elle aussi, elle demande, par exemple, dans le tome 2, pour une mission pour les vampires, elle va demander de l'aide aux faées. Et du coup, c'est pour ça que dans le tome 3, les faées vont lui demander de l'aide parce qu'elle leur doit un service. Vous voyez, donc du coup, elle se retrouve un petit peu embarquée là-dedans. Et au milieu de tout ça, on a une romance. Je suis très contente parce qu'on a là un triangle amoureux qui me tapait un peu sur le système et qui s'est solutionné dans le tome 3. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura plus et ça c'est cool. Bref, j'adore cette saga et j'ai trop hâte de continuer. Pour ce qui est du livre qui est là depuis trop longtemps dans ma palle, j'ai choisi Rencontre dans l'Upper East Side de Sarah Morgan. Je l'avais présenté dans un book haul check-in il n'y a pas très longtemps, je crois, parce que ça fait plus d'un an qu'il est dans ma palle. En moyenne, les livres que j'achète restent, je dirais, entre 10 et 12 mois dans ma palle, mais c'est vraiment une moyenne, et donc du coup c'est très rare que ça dépasse les 12 mois, et là on est bien à 1 an et demi qu'il est dans ma palle, donc il faut que je le lise à un moment donné, et en plus, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête, à essayer de savoir par quelle saga il faut commencer, quel livre a été écrit, avant lequel, et je m'en fiche, voilà. Donc j'ai ce tome 1, je sais que c'est un tome 1, peut-être que c'est pas le premier livre que l'autrice a écrit, peut-être qu'il y a une autre saga qui commence avant et qui est en lien avec celle-ci, mais à un moment donné ça suffit, donc j'ai décidé que j'allais lire celui-ci. Et en plus, en ce moment, j'ai vraiment envie de romance. Vous allez voir dans le prochain d'écriture, je me suis fait une romance, c'était juste génialissime. Et actuellement, je suis encore en train de lire une romance et je pense que je vais enchaîner pas mal de romances là, parce qu'en fait, sur tout septembre, octobre et novembre, je n'ai pas lu une seule romance parce que j'en avais pas mis dans la palle du pumpkin parce que ça ne rentrait pas en fait, tout simplement. La romance, c'est pas hyper facile de mettre des romances dans le pumpkin en fait, parce que c'est plutôt magique, de sorcière et tout. Donc du coup, la romance, c'est pas ouf. Mais du coup, j'en avais pas mis cette année, donc je crois pas. Et je suis un peu frustrée. Début décembre, j'ai eu vraiment envie de romance. Donc je me suis dit que comme j'ai envie de romance en ce moment, il était temps que je lise ce tome-là. Voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, qui sait que c'est une romance. J'ai un peu peur que ça ne me convienne pas parce que ce soit une romance plus avec une héroïne qui passe 50 pages à t'expliquer que sa vie c'est de la merde et que c'est nul et que tu comprends. Mais je supporterai pas ça. Mais j'ai envie d'essayer, donc on verra. Et donc le dernier livre que j'ai choisi pour cette palle, c'est un classique, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au début. Et c'est la catégorie pour laquelle j'ai le plus galéré cette saison. Parce qu'en fait, j'ai regardé ma palle et je me suis dit, mais j'en ai pas en fait. J'avais pas de classique, j'avais plus de classique. J'en avais plus. Comment je fais? Il faut que j'en rachète un, il faut que je choisisse un classique que j'achète pour le mettre spécialement dans cette palle, pour le lire. Et à peu près au même moment, j'ai reçu ma commande France Loisirs, dans laquelle il y avait Le chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle. Alors, à mon sens, c'est pas, c'est un classique d'un genre, donc c'est pas vraiment un classique. Genre, par exemple, si vous prenez Balzac ou Zola, c'est des classiques, il n'y a pas de débat, c'est un classique. Après, si vous allez en fantasy, il y a des classiques de fantasy, mais ce que j'appelle classique pour ces pales de saison, c'est vraiment des livres que il faut avoir lu dans sa vie. Voilà, c'est des livres que beaucoup de gens ont lus, qu'on étudie à l'école et tout. Et je pense pas qu'on étudie Arthur Conan Doyle à l'école. Et en même temps, si tu dis que Arthur Conan Doyle n'est pas classique, à un moment donné, voilà quoi.
Bref, et j'ai vérifié, je peux lire ce livre. Comment ça, je peux lire ce livre? Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? En fait, je veux lire les Sherlock Holmes dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits par Conan Doyle, du coup. Et donc ça, c'est le 3e. Et j'ai déjà lu Une étude en rouge et le truc des 4, je sais plus comment ça s'appelle là. Et donc du coup, celui-ci, c'est le 3e. Et je me suis dit, allons-y, let's go. En vrai, j'ai hâte de le lire parce que j'avais peur de l'écriture de Conan Doyle. Et en fait, c'est pas si dur. En fait, j'avais peur parce que ces classiques comme ça, jeunesse, qui ont été écrits au 19e, voire au 18e pour certains, certes, c'est de la jeunesse, mais c'est un français ancien et c'est un français qu'on n'a pas l'habitude de voir et encore moins en jeunesse parce que la langue évolue. J'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est pas que les petits-enfants, enfin les enfants d'aujourd'hui sont plus cons que les enfants du 19e, c'est juste qu'ils parlent pas la même langue en fait. Oui, ils parlent le français, vous allez me dire, mais le français a évolué et donc le français d'aujourd'hui, c'est pas le même que le français du 19e ou du 18e parce que, ou du 20e, parce que la langue évolue en fait. Donc, les enfants du 18e et du 19e parlaient un français de l'époque et nous, les enfants parlent un enfant de notre époque. C'est logique, vous allez me dire. Ce qui fait que du coup, les jeunesses qui sont écrits aujourd'hui sont écrits dans la langue d'aujourd'hui, alors que quand tu prends un jeunesse écrit il y a longtemps, ils ont gardé en fait, ils n'ont pas traduit en français d'aujourd'hui. Vous voyez, ils n'ont pas modernisé le texte, ils l'ont gardé tel qu'il est, et je trouve ça très cool parce que c'est comme ça que ça a été écrit. Mais du coup, ça donne un texte jeunesse avec quand même un français compliqué, enfin un français qu'on n'a pas l'habitude de voir, et encore moins en jeunesse. Et du coup, c'est pour ça que ça me faisait peur. Mais franchement, ça va. Franchement, au niveau écriture, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Un chant de Noël de Dickens, pour moi, c'est du vieux français et ça reste compliqué à lire, quoi. Parce que, en fait, quand je me lance dans un jeunesse, je ne m'attends pas à trouver une écriture aussi compliquée et un français aussi ancien et un truc aussi qui va me demander beaucoup de cerveau. Parce que c'est de la jeunesse, en fait. Et moi, j'ai presque 30 ans, tu vois, voilà. Mais, comme c'est du vieux français, franchement, Dickens, c'est pas hyper easy à lire. Et si tu fais lire, enfin en tout cas moi si tu me fais lire du Dickens à 8 ans, mais ça m'intéresse pas en fait, c'est trop dur à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Conan Doyle, oui c'est bien écrit, oui c'est travaillé, oui tu sens que c'est pas le même français qu'aujourd'hui, mais ça passe. Bref, j'ai fait tout un discours là-dessus, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais j'ai vraiment hâte. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore la couverture. Je sais pas ce que vous voyez, mais je la trouve trop belle cette couverture. Bref, pour ceux qui se demandent, c'est donc du coup les éditions France Choisir parce qu'ils ont réédité pas mal de classiques jeunesse comme ça dans cette collection-là. Encore que je dis jeunesse depuis tout à l'heure, mais ça se trouve c'est pas du tout considéré comme de la jeunesse. Bref, ça sera mon classique pour l'hiver et j'ai trop hâte. Du coup, cette vidéo est terminée. Pour ceux qui seraient vraiment curieux, je vous mettrai en barre d'infos toutes la palle de l'hiver dernier et le bilan de l'hiver dernier, puisque du coup, je l'ai déjà fait. Forcément, voilà, si ça vous intéresse, ce sera en barre d'infos, tout comme la palle du communautaire pour ceux qui voudraient voir tous les livres que je vais lire en décembre et en janvier. Et moi, je m'arrête de parler parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.